Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes pour parler de épisode 29 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait être, selon moi, une priorité pour la plupart des entreprises, à savoir le bien-être au travail. Certains pensent encore que le bien-être en entreprise, c'est juste installer un baby-foot, une machine à café, et si possible performante, et organiser un séminaire une fois par an. Spoiler alert, non, le bien-être, c'est bien plus stratégique que cela. Et les chiffres le prouvent. Les entreprises qui investissent réellement dans le bien-être de leurs employés constatent une augmentation de 20 à 30% de leur productivité. C'est pas moi qui le dis, c'est Indeed. Alors, pourquoi est-ce si important et comment peut-on l'améliorer? Alors, pourquoi le bien-être en entreprise est devenu un enjeu majeur? Tout d'abord parce que cela impacte directement la productivité. Un employé stressé, fatigué ou démotivé sera forcément moins efficace. A l'inverse, dans un environnement sain et bienveillant, la concentration et la créativité explosent. Et l'engagement aussi d'ailleurs. Ensuite, parce que cela réduit l'absentéisme et le turnover. Les employés qui se sentent bien restent, ça me semble logique. Bref. Pourtant, beaucoup d'entreprises continuent de sous-estimer ce levier alors que le bien-être au travail permet de réduire considérablement les arrêts maladie et le turnover. Enfin, il faut considérer aussi que cela renforce la culture d'entreprise. Une boîte où l'on se sent bien, où la reconnaissance est présente et où les conditions de travail sont optimales, c'est une boîte qui attire et aussi retient les talents. Aujourd'hui, 80% des candidats disent qu'ils privilégient une entreprise qui met en avant le bien-être au travail. C'est pas moi qui le dis, pareil, source, parlant RH. Alors, comment améliorer le bien-être en entreprise? Première piste, favoriser la flexibilité et l'équilibre vie privée-vie pro. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse la découvrir. Le présentéisme, sachez-le, ne veut pas dire forcément efficacité. Instaurer des horaires flexibles, proposer du télétravail ou encourager des pauses aide les salariés à mieux gérer leur temps et être plus performants. Deuxième piste, bien évidemment, améliorer l'environnement de travail. Un open space bruyant où tout le monde est entassé comme dans un métro aux heures de pointe, ce n'est pas propice à la concentration. Je déteste d'ailleurs les open space, ceux qui me connaissent le savent. Un espace ergonomique, des coins détente et un cadre agréable jouent un rôle essentiel sur le bien-être quotidien. Troisième piste, investir dans la santé physique et mentale. Un salarié stressé ou en burn-out ne peut pas être performant. Proposer des programmes de sport, de relaxation, de soutien psychologique ou de nutrition est un vrai plus. Certaines entreprises vont même jusqu'à proposer des séances de méditation ou de yoga au bureau. Why not? Et il se trouve que cela fonctionne, a priori. Quatrième piste, bien évidemment, valoriser et reconnaître les collaborateurs. Un simple merci pour ton travail ou bravo pour ce projet peut avoir un impact énorme sur la motivation. Les entreprises qui instaurent une vraie culture du feedback positif et de la reconnaissance voient leurs employés plus engagés et plus investis. Cinquième piste, investir dans la formation et le développement. J'en parle régulièrement, ce n'est pas pour rien. Un salarié qui sent qu'il évolue et qu'on lui donne les moyens de progresser est bien plus impliqué. Former, accompagner, encourager la montée en compétences est aussi un facteur clé de bien-être. Alors, quels sont les bénéfices concrets pour l'entreprise? Premièrement, meilleure performance globale. Un salarié bien dans son poste est plus efficace et plus impliqué. Deuxièmement, image de marque renforcée. Une entreprise qui prend soin de ses employés attire des talents et fidélise tant les employés que les clients. Plus d'innovation et de créativité, un environnement sain favorise les idées neuves et la prise d'initiative. Bref, vous l'aurez compris, le bien-être en entreprise, ce n'est pas un bonus, c'est un investissement stratégique. Une entreprise qui en fait une priorité améliore sa productivité, fidélise ses talents et booste son attractivité.
Et si vous vous demandez comment mettre en place une vraie stratégie de bien-être au travail, eh bien, chez Humanissu, on peut peut-être vous accompagner. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux qui, comme toujours, dure un petit peu plus de 2 minutes. Vous m'en voudrez pas. Allez, ciao!